vidéo vous présente le processeur Cochlear CP810 qui vous sera remis le jour de l'activation. Il vous sera livré dans une mallette que vous voyez ici. Elle contient notamment le plateau d'activation. Ce plateau permettra au régleur d'assembler votre processeur pour la première fois. Il contient en effet tous les éléments nécessaires à son assemblage, comme nous allons vous les montrer tout de suite. Ici, vous pouvez voir les différentes parties de votre processeur. Nous allons maintenant les assembler. En premier lieu, l'unité de traitement est la partie principale du processeur. C'est elle qui traite les signaux acoustiques pour les transformer en signaux électriques. Le câble d'antenne se branche comme ceci et permet de relier l'unité de traitement à l'antenne. L'antenne est ici déjà dotée de son aimant. Enfin, l'alimentation se compose ici de deux parties, le porte-pile et le cache-pile. Le porte-pile contient deux piles recyclables et le cache-pile vient recouvrir le tout. Ensuite, le connecteur baïonnette permet de fixer l'unité de traitement à l'alimentation. Votre processeur est maintenant assemblé et peut être positionné sur votre oreille. L'assistance en fil vous permet de gérer votre processeur et de détecter d'éventuels dysfonctionnements. Pour le réglage, votre régleur reprendra votre processeur afin de le relier à son ordinateur via son câble de liaison. Le réglage peut maintenant commencer. Ici, vous pouvez voir le schéma des électrodes placées dans votre cochlée. Sur cette extrémité se trouvent les aigus, au centre, les graves. La première étape du réglage sera de mesurer les impédances. Ceci permettra à votre régleur de vérifier que chacune des électrodes fonctionne correctement. Si l'une d'elles dysfonctionne, il la désactivera sans que cela n'ait aucun impact sur vos résultats auditifs futurs. La seconde étape du réglage sera de créer une map. La map est la représentation graphique de votre réglage. Elle comprend les niveaux T et les niveaux C. Les niveaux T, en vert, correspondent au seuil de perception. Ce sont les intensités minimales à laquelle vous percevrez les sons. Le régleur va les augmenter jusqu'à ce que vous entendiez quelque chose. À ce moment, il arrête et peut donc passer au niveau C. Les niveaux C, en rouge, sont les seuils de confort. Ces niveaux correspondent aux intensités maximales à laquelle vous percevrez les sons. Votre régleur les augmentera jusqu'au moment où vous percevrez des sons confortables, moyens. Il peut par exemple vous demander de lui indiquer la puissance auditive perçue sur une échelle d'intensité comme celle-ci. Une fois ces deux niveaux réglés, le niveau T et le niveau C pour chaque électrode, le réglage est terminé. Lors de réglage suivant, le régleur pourra choisir d'activer d'autres programmes en fonction de vos besoins et de votre évolution auditive. Dans la mallette, vous trouverez également tous les accessoires qui vous seront nécessaires à la bonne utilisation de votre processeur au quotidien. Notamment deux batteries rechargeables qui se rechargent à l'aide du chargeur. Celui-ci peut charger simultanément jusqu'à 4 batteries. Il fonctionne avec un jeu de prise international qui vous permet de partir en voyage à l'étranger sereinement. Vous pouvez, comme nous l'avons vu en montant le processeur, utiliser deux piles recyclables. Cela vous permet de partir en week-end sans devoir emmener tous les chargeurs. Vous trouverez également un câble d'antenne supplémentaire qui est plus long ou plus court que le précédent, vous permettant d'ajuster le processeur à votre morphologie. Deux cornes d'oreille de rechange sont également fournies pour changer celle-ci en cas de casse ou bien si elle s'abîme. Des protections microphones sont aussi disponibles. Elles sont à changer régulièrement, environ tous les 3 mois, pour permettre une qualité sonore optimale. Pour les personnes qui portaient auparavant un Freedom, un adaptateur leur permet de réutiliser leur câble Freedom sur leur CP810. Les écouteurs permettent à une personne entendante de tester le bon fonctionnement de vos microphones. Le déshumidificateur électrique vous permet de sécher votre processeur chaque soir afin d'assurer sa durée de vie. Il fonctionne avec une capsule dessicante à changer tous les 2 mois. Si vous deviez enlever votre processeur ou bien transporter vos batteries de rechange, un étui de transport vous est également fourni.
Vous trouverez aussi le pack documentation qui contient l'ensemble des manuels nécessaires pour une prise en main optimale de votre processeur. Il contient le formulaire d'enregistrement à retourner chez Cochlear, ainsi que la carte d'identification patient. Le guide de poche résume l'ensemble de ces manuels. Il vous permet une prise en main rapide de votre processeur, mais aussi de votre assistant sans fil. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur nos fiches pratiques et sur nos vidéos didactiques disponibles sur cochlear.fr.